Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 mai 2022. J'ai beaucoup réfléchi à comment aborder cette vidéo. Cette vidéo plutôt particulière. Et j'ai choisi de ne pas faire de phrases d'une certaine manière. J'ai choisi aussi, oui, vous allez dire, s'exprimer sans faire des phrases. Dire les choses sans les dire. J'ai pensé aux nouvellistes Raymond Carver et Alice Munro. De l'usage de la culture dans les moments difficiles de l'existence. Ça sert aussi à ça, la culture. Être capable de donner du sens à des situations qui parfois n'ont aucun sens. C'est de fabriquer du sens, au fond. À partir de l'insensé, à partir du non-sens, essayer de créer quelque chose qui tienne la route, qui permette d'avancer encore. C'est un beau jour pour être vivant aujourd'hui. Alors oui, raconter quelque chose sans faire des phrases, sans faire d'affect, sans faire jouer l'émotion. Alors, la manière que j'ai choisie, c'est de vous raconter à peu près, heure par heure, comment s'est déroulée cette journée si particulière. Il y a un élément que je vais omettre volontairement. C'est un élément, je vais l'omettre parce que ça touche une personne importante de notre famille. Et ça sera à elle de, si elle en ressent le besoin, d'exprimer par quelque manière que ce soit ce qu'elle a vécu en cette journée, probablement l'une des plus éprouvantes qu'il m'a été de connaître depuis que je suis sur cette terre. Alors j'ai donc choisi de vous raconter, non pas vous raconter, mais de vous relater ce que j'ai vu, sans en dégager quelque morale que ce soit. Ça va prendre un certain temps avant de décanter. Ça va prendre un certain temps avant que l'esprit puisse trouver quelques lueurs de compréhension dans cette suite, dans cette suite d'événements. Alors, je vais commencer. Hier soir, nous nous sommes rendus chez les deux dames qui s'occupent de ma mère en soins palliatifs à domicile depuis 1 mois. Je n'ai que des louanges à leur offrir pour ce travail d'abnégation, de générosité, d'amitié qu'elles ont fait. Et elles ont à peu près le même groupe d'âge que ma mère, elles sont plus jeunes. Et je présume qu'elles sont très fatiguées. Je présume que ce soir, peut-être également, elles sont soulagées que leur tâche et la mission qu'elles se sont donnée d'accompagner ma mère dans son souhait le plus cher
qui a été de recevoir l'acte de la mort, de l'aide médicale à mourir. Je pourrais simplement dire ici que ma mère, tout le long de l'agonie qui a été la sienne depuis 36 heures, 48 heures, elle n'avait qu'un seul désir qui a été répété et montré à quelques reprises. Sa volonté farouche de recevoir l'acte médical à mourir. J'en dirai pas davantage ici ce soir, mais notez simplement que je vais vous décrire les événements tels que je les ai vus. Et ce sera peut-être à vous de tirer des conclusions ou pas. Moi, je ne le ferai pas ce soir. Je vais simplement vous dire ce que j'ai vu. Et je ne vous dirai pas comment j'ai ressenti les trucs. Je vais même tenter de garder mon ressenti pour moi. Pour vous livrer, j'allais dire à froid, ni à chaud, le témoignage de ce que j'ai vu, comme un témoin oculaire qui aurait peut-être débarqué par là sans avoir de lien particulier avec la personne. Alors donc, hier à 11 h du soir, nous nous sommes rendus, Fabienne et moi, chez ces dames, et ma mère était dans la petite chambre qu'elle occupait depuis un mois. Une lumière surplombait son lit. Mais cette lumière-là ne pouvait plus l'affecter car elle était déjà entrée dans le... D'une certaine manière, elle était entrée dans son agonie. Alors à 11 h, j'ai appris comment lui injecter ses doses de morphine pour calmer sa douleur. Alors Fabienne et moi, nous nous sommes installés. Nous étions là pour veiller, passer la dernière nuit en compagnie de ma mère et pour aussi, en quelque sorte, donner un répit aux deux dames qui le méritaient bien et qui, de toute façon, pour cette dernière nuit sur Terre, devaient en quelque sorte céder leur place. Alors nous nous sommes installés, Fabienne et moi, sur un fauteuil qui était plutôt confortable, l'autre qui ne l'était pas. Tout au long de la nuit, nous avons échangé nos places. Nous avons, je ne sais pas, dormi un 20 minutes ici, un 20 minutes par là. Et à 2 h, je lui ai administré une autre dose de morphine. Ma mère, de temps à autre, émergeait de son coma. De temps à autre, elle émettait des sons inaudibles où elle ouvrait de grands yeux étonnés. Parfois des râles de souffrance. Et même, à un moment donné, je lui tenais la main et elle m'a vu et elle m'a dit, de manière assez audible cette fois-ci, elle m'a dit « T'as l'air de quelqu'un qu'on conduit à l'abattoir. » D'habitude, je n'ai pas l'esprit d'escalier, moi. De ma mère, je tiens cette capacité d'avoir des réparties assez vives. Mais là, je n'ai su quoi répondre à cela. Sans doute que j'avais l'air de quelqu'un qu'on conduit à l'abattoir. Plus tard, j'ai pensé que oui, j'avais
j'avais une tête d'enterrement. À 5 heures, je lui ai administré une autre dose de morphine. Et vers 5h30, 6h moins quart, une des dames s'est réveillée et on a bu un peu de café. Il y avait aussi une autre amie de ma mère et des deux dames qui étaient là également. De là où je vous ai évoqué hier soir la puissance de la sororité. Cette capacité qu'ont les femmes, en tout cas qu'ont certaines femmes, d'être au début de la vie, d'être tout à fait présente au début de la vie et d'être présente également à la fin. Elles sont présentes aux extrémités. Et pour le reste, bien souvent, c'est les hommes qui mènent le bal. J'ai envie de dire pour les choses qui comptent assez peu, finalement. Le remplissage. Alors, à 7h30, nous lui avons... Non, là, ce n'est pas moi qui lui a administré la dose de morphine. C'est l'une des dames. Et à 7h30, on a contacté l'ambulance qui devait venir la chercher pour la conduire au CHUM où la docteure, elle, lui administrerait la dose létale. Alors, la dame s'est enquérie auprès de... C'est en qui? Auprès du service ambulancier pour savoir s'il serait ponctuel à cet ultime rendez-vous. Ils ont eu à peine quelques minutes de retard. Et la pièce dans laquelle ma mère est une petite pièce exiguë. Alors il a fallu faire venir une équipe de 2 autres hommes pour la soulever hors du lit et la mettre dans un fauteuil et après la remettre sur une civière. Ma mère, dont le corps était ravagé par le cancer, tout son corps n'était plus qu'une immense douleur physique. Eh bien, elle a été arrachée à son lit en hurlant. Des cris de douleur extrême, malgré les doses innombrables de morphine qu'elle avait reçues. Ça a été un moment assez pénible pour tout le monde d'entendre ces cris aigus de souffrance. Ce qui l'a beaucoup, beaucoup affaibli. Alors, ils ont réussi tout de même, avec beaucoup de délicatesse, ces 4 hommes, dans la cinquantaine, plutôt affables. Et finalement, je l'ai accompagné, j'ai été autorisé à l'accompagner dans l'ambulance, direction le CHUM. Mais la ville, elle est pleine de travaux, elle est pleine de détours. Alors le chauffeur et l'ambulancier qui l'accompagnait ont programmé sur son ordinateur le trajet. Et on pouvait entendre la voix de Google Maps à 200 mètres, tourner à gauche. À 200 mètres, tourner à droite. Un trajet qui normalement met une dizaine de minutes, cette fois-ci en a pris
presque le triple. Et la ville, les rues de la ville étant en mauvais état quand le printemps finit par arriver. Et cette fois-ci, cette fois-ci, il a été plutôt, même si on a eu des canicules, il a été plutôt tardif. Alors les rues, la chaussée, elle est endommagée. Alors l'ambulance rencontrait de nombreux chaos et à chaque choc, ma mère hurlait. Elle avait déjà 36 bonnes heures de souffrance, évidemment tempérée par un usage régulier de morphine. Alors, tout le long du trajet, ce trajet-là a été ponctué de cris de souffrance. Et elle ne démordait toujours pas de son idée qu'elle avait décidé de l'acte médical à mourir. Hier, nous avons tenté de pouvoir l'amener à l'hôpital. Mais le gestionnaire de lit n'avait pas de place. Le gestionnaire de lit, en fait, le gestionnaire de lit mortuaire ne disposait pas d'un lit pour ma mère. Donc, elle est restée là où elle était. Et donc, par la fenêtre de l'ambulance, l'ambulancier, qui était tout à fait correct, a offert à ma mère, qui n'entendait plus rien, de relever sa civière afin qu'elle voie par la fenêtre la ville de Montréal qui défilait. Et avec les multiples et nombreux détours empruntés par l'ambulance, on se retrouvait parfois sur telle rue, sur telle autre, et on tournait en rond d'une certaine manière. Et ce matin, c'était gris et triste, et parfois apparaissaient des éclats de verdure, d'un vert tendre, qui venaient à quelque part consoler de cette tristesse et de cette grisaille. Et avec toujours la voie à 200 mètres tournée à droite. Finalement, nous sommes arrivés au CHUM. Nous avons été dans l'aile. En fait, il y aurait plusieurs ailes réservées aux actes de l'acte médical à mourir. Et ici, le choix express de ma mère, c'était de recevoir cet acte ultime par le docteur L. Alors ça aussi, c'était, en fait, il y avait deux éléments. Elle tenait mordicus à recevoir cet acte par cette personne. Il y aurait des choses à dire là-dessus, mais comme je vous ai dit, je vais raconter simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, à part un élément très important, qu'il ne m'appartient pas de vous révéler ce soir, ou peut-être même jamais. Ce sera à la personne de le faire. Alors donc, nous sommes arrivés au 18e étage, dans une pièce, une grande pièce, qui n'avait rien de particulier, hormis qu'elle était... il y avait d'énormes baies vitrées qui nous offraient une splendide vue de Montréal, où on pouvait apercevoir à la fois le stade olympique, la prison où les patriotes ont été pendus,
le fleuve Saint-Laurent qui s'ouvrait, et au loin même, sans doute, pas sans doute, un bateau de marchandises, une cargaison, un cargo marchand. Le ciel était gris, le ciel était bas. Et là, une dame, une infirmière qu'on appelle également conseillère en acte médical à mourir, nous a accueillis, la petite troupe d'Amazon, avec moi. Et elle nous a accueillis, et par la suite, Dr. L est apparu, s'est présenté, et a discuté avec ma mère et lui a demandé, ma mère l'a reconnu, et le tout petit peu d'énergie qu'il restait à ma mère avait été préservé pour ce moment tant attendu de cette rencontre avec le docteur L qui allait mettre fin à ses jours. C'est le fil conducteur. Vous avez bien compris, ma mère a attendu et souffert le martyre pendant de très nombreuses heures pour pouvoir mourir en 2 minutes. Top chrono. À la suite des 3 doses dont je vous ai parlé hier ou avant-hier. Alors la docteure a demandé à ma mère si elle était toujours d'accord, clairement, pour recevoir l'aide médicale à mourir. Et là, oui. Très bien. Avec une autre assistante, elles ont présenté à ma mère un formulaire et elles lui ont demandé si elle pouvait signer. Ma mère était exsangue, absolument vidée de toute énergie, de toute force, en bout de vie. Elle ne pouvait même plus soulever la main. On a compris assez rapidement qu'elle n'apposerait pas sa signature sur le document. Alors elles ont sorti un deuxième document. Et elles ont, j'imagine, ça devait être quelque chose qui ressemblerait à une déclaration sous serment de 2 autres témoins, comme quoi elles avaient bien entendu, et là, oui, on a reposé la question à ma mère, et qu'elles avaient bien entendu clairement que ma mère avait clairement exprimé le souhait de recevoir l'acte de l'aide médicale à mourir. Par la suite, ma mère est restée couchée sur son lit et la petite tribu est allée la rejoindre dans la pièce. Et alors, c'est alors qu'est apparue, après on l'avait rencontrée, mais elle est réapparue, l'infirmière conseillère en acte médical à mourir. Conseillère qui avait un pantalon jaune et des espadrilles très colorées. Il y avait quelque chose à la fois de festif et de clownesque dans son habit, dans son accoutrement. Et elle nous a expliqué, et là, il n'était plus question d'aide médicale à mourir, mais il était question de soins, de fin de vie, les soins apportés. Le mot soin revenait régulièrement dans son vocabulaire. Elle nous a expliqué la procédure, la première injection, la deuxième injection, la troisième injection. On a eu le droit au nom savant des injections en question.
J'aurais dû prendre des notes à des fins pédagogiques. Mais bon, une première dose pour apaiser, une deuxième dose pour endormir et une troisième dose qui va directement au cœur et qui met fin à la vie de la personne. Elle nous a expliqué aussi que si nous voulions, nous pouvions l'entourer, nous pouvions nous coucher sur le lit, être à côté d'elle, nous pouvions exprimer toutes les émotions que nous aurions eu envie d'exprimer, ou pas du tout. Et elle s'est retirée en nous expliquant également que pour pouvoir lui injecter ces 3 produits, il fallait insérer dans son bras un cathéter. À ce moment-là, l'acte en lui-même devait se produire à 11h30 le matin. Alors ils l'ont transporté ma mère dans une autre aile de l'hôpital afin d'implanter dans son bras le cathéter en question. Ils ont mis environ 2 heures à tenter de lui implanter le cathéter. Ils ont gelé le premier bras. Ils ne sont pas parvenus. Ils ont gelé le deuxième bras. Ils n'y sont toujours pas parvenus. Et enfin, ils se sont rabattus sur l'aine. Ils ont introduit dans l'aine le fameux cathéter. L'opération du cathéter en elle-même a duré près de 2 heures. Alors nous attendions dans la petite pièce que ma mère revienne sur la civière. Ce qui fut fait aux alentours de midi et demi. Nous avions 1 heure de retard sur le fameux programme. Alors, à tour de rôle, nous sommes rendus au chevet de notre mère, de ma mère. Moi, j'ai dit un certain nombre de choses, je lui ai dit un certain nombre de choses que vous pouvez imaginer. Mais ma mère était déjà depuis un bon moment plus tout à fait avec nous, mais elle avait des moments comme je vous ai dit, dans la nuit, elle avait des moments de temps à autre où elle avait des réactions, ou quelques phrases parfois, la plupart du temps inaudibles, à part celles que j'ai l'air de quelqu'un qu'on conduit à l'abattoir. Et après ça, ses amis sont allés lui parler. Mais on nous a fait comprendre que maintenant, bien, le temps, on nous a fait comprendre gentiment, que le temps, la dame aux pantalons jaunes et aux espadrilles colorées, que, ben, il était temps non pas de procéder, c'est pas le verbe utilisé, mais que... Alors, tant et si bien que ma mère avait choisi les 2 dames en question pour être témoins de sa mort. On n'est pas pris ombrage. Absolument pas. Alors, nous sommes retrouvés
dans un couloir. On n'a pas pu s'empêcher de penser que ça ressemblait au couloir de la mort. Et ce couloir était contigu à la fameuse grande pièce où on administrerait les fins dernières à ma mère. Alors les deux portes sont refermées. Et avant que les portes se referment, en fait, la médecin tenait dans, comme ça, un cabaret où on retrouvait les seringues en question recouvertes d'une serviette blanche. J'ai pensé que ça ressemblait aux saintes espèces, les hosties, le vin consacré, le calice, et qu'au fond, une sorte de prêtresse apparaissait sous mes yeux. Cette impression, il y avait quelque chose qui peut-être se voulait solennel dans cette arrivée, enfin, de ce médecin tant entendu, ce médecin messianique qui venait répondre aux souhaits de ma mère. Et les portes se sont refermées. En tout et partout, ça a duré 90 secondes. Et au bout de 2 minutes, les portes se sont rouvertes. La médecin nous a offert ses condoléances. J'avais oublié de vous dire. En fait, oui, j'avais oublié de vous dire 2 choses. La première, c'est que ma mère avait prévu un bijou pour elle, un collier. Et qu'elle lui a offert, en fait, une des dames témoins lui a offert le fameux collier en question. Et c'est avec ce collier autour du cou que le médecin a accompli l'acte. Pour elle, en tout cas, il n'a jamais été question de soins, mais toujours d'aide médicale à mourir. Il y a le mot aide aussi, on peut entendre. Elle nous a offert donc ses condoléances, que pour ma part, j'ai accepté plutôt fraîchement, je vous dirais. Je les ai acceptées, mais je ne me suis pas épanché. Et donc, nous nous sommes retrouvés, les 2 dames qui avaient assisté à son trépas, et moi, on s'est retrouvés devant la dépouille de ma mère, dont le teint avait très rapidement changé de couleur pour devenir d'un jaune pâle, et la peau cireuse un peu, et le sang s'était figé dans les mains. Alors elle avait les mains à la fois bleuies et rougies par le sang figé, par l'arrêt du sang qui ne circule plus dans le corps. Et à une vitesse qui m'a semblé, elle est devenue elle s'est attiédie et elle s'est refroidie. Alors on est restés là, les 3, devant sa dépouille, et
les autres dames qui nous avaient, et ça inclut Fabienne, qui nous avaient accompagnés dans ce périple, si je puis dire, ont préféré rester dans le couloir et le recueillir. On pouvait, si on voulait, rester 4 heures dans cette pièce avec ma mère. J'ai invité tout le monde à regagner leur domicile. Ils nous ont proposé d'aller manger et moi j'ai jugé que j'avais besoin de passer un petit moment avec la dépouille de ma mère. Alors on est resté un petit moment, Fabienne et moi, dans cette grande pièce, offrant une vue splendide sur la ville. Et nous sommes allés signer les papiers, car demain ou après-demain, les services funéraires vont venir cueillir la dépouille de ma mère et vont procéder à la crémation de son corps. Et ses cendres seront entreposées dans un columbarium d'ici quelques jours. Je ne vous ai pas exprimé, je ne sais pas si j'ai réussi à vous décrire ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense avoir échoué j'ai voulu ne pas vous révéler, en fin de compte. J'ai probablement échoué. Et peut-être aussi, il y a des choses que je n'arrive pas encore à démêler. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Beaucoup de choses sans doute, vous l'avez entendu, m'ont étonné, disons. Ce que je retiens, c'est que ma mère a toujours sans doute un trait de famille d'ailleurs, n'a toujours fait qu'à sa tête. Et pour obtenir ce qu'elle a tant désiré, c'est-à-dire cette aide médicale à mourir aux mains de cet médecin, pour parvenir à ce 2 minutes de délivrance, elle a enduré d'énormes souffrances. On souffre beaucoup pour avoir à souffrir moins. Souffrir beaucoup, 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 souffrir au-delà de ce qui est possible d'endurer afin de mourir rapidement. Il y a quelque chose là que je n'arrive pas à saisir. Mais j'aurais envie de vous dire ici, il m'est venu quelques pensées, les 2 heures où on a tenté de lui mettre ce fameux cathéter, ce n'était plus de l'acharnement, on n'était plus dans l'acharnement thérapeutique. On était dans l'acharnement mortifère. Pour qu'enfin la volonté de ma mère soit faite. Je vais terminer la vidéo là-dessus. Je ne sais pas si demain je vais être avec vous. Demain, je vais être avec vous encore.
pense qu'aujourd'hui, on était au 92e jour de l'agression russe en Ukraine, qui est l'événement le plus important qu'on ait jamais connu. Nous, les Occidentaux, du bloc Est ou du bloc Ouest. Et ces événements qui sont en cours auront des conséquences qui commencent à se faire sentir, mais vont avoir des conséquences encore beaucoup plus graves. Je vous disais dans l'une ou l'autre de mes vidéos des derniers jours que ma mère, née en guerre, eh bien, est morte pendant une guerre aussi. Cette génération née pendant la guerre vont sans doute mourir pendant la guerre à nouveau. Mais ils auront connu cependant une longue période de paix. Une paix quasi surnaturelle au fond. Une paix qui est peut-être un accident de parcours dans l'histoire de l'humanité. Et quant à nous, ses proches, ses tout proches, les membres de sa famille, Fabienne, nous allons maintenant vivre autrement avec cette mère, avec cette femme aimée. Et on ne sait pas trop comment les souvenirs qu'on a d'elle en ce moment vont se transformer. On ne sait pas trop ce que la mémoire nous réserve dans le futur, au fond. Je sais qu'aujourd'hui, demain matin, je vais me lever et je ne serai plus le même homme que j'étais il y a 48 heures. Il y a cette image de ma mère morte. Et ces immenses baies vitrées qui donnent sur la ville. Oui, j'oubliais de vous dire simplement que ma mère, finalement, elle est décédée à 13h10. Le 26 mai 2022. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Et demain, j'ai franchement aucune idée. Je vais sans doute rien vous lire. Je vais voir, peut-être je vais vous parler encore de ma mère. Peut-être pas non plus, je sais pas. Je sais pas comment demain, Hélène et moi sommes exténués, nous n'avons pas dormi. Léa, ma belle-fille, me disait que j'étais verdâtre et il y a une carafe dans l'atelier de Fabienne qui est verdâtre, qui est vert pâle, en fait vert lime. Et semble-t-il, je ressemblerais à cette carafe. C'est pas une expression qu'on dit mettre l'esprit en carafe ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une métaphore avec la carafe. Peut-être phonographie, tu sais. À demain.